Alors, chapitre 8e, le terrain de croquet de la reine. Ne balancez pas les invoques, je crois qu'elles marchent pas sur cette page. Enfin, les émotes, parce que je crois qu'elles marchent pas sur cette page, je les avais désactivées. Voilà. Je l'ai mise. Juste une petite seconde. Ok. Chapitre 8e, le terrain de croquet de la reine. Près de l'entrée du jardin se dressait un grand rosier. Les roses qui le couvraient étaient blanches, mais 3 jardiniers s'affairaient à peindre ces roses en rouge. Alice se dit que c'était là une bien étrange occupation, et elle s'approcha pour les regarder faire. Au moment où elle arrivait à leur hauteur, elle entendit l'un d'eux qui s'exclamait. « Fais donc attention, le 5, ne m'éclabousse pas de peinture comme cela !»« Ce n'est pas ma faute, répliqua d'un ton maussade le 5. C'est le 7 qui m'a poussé le coude. » En entendant cela, le 7 leva les yeux et dit « Félicitations, le 5, toujours à prétendre que c'est la faute d'autrui. »« Toi, tu ferais mieux de te taire, répliqua le 5. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu la reine dire que tu méritais d'avoir la tête tranchée. »« Pourquoi cela ?» demanda celui qui avait parlé le premier. « Ça, le 2, ce ne sont pas tes oignons, répondit le 7. « Pardon, ce sont justement les siens, répartit le 5. Et je vais lui répondre, c'est parce que le 7 avait apporté à la cuisinière des bulbes de tulipes au lieu des 10 oignons. » Le 7 jeta par terre son pinceau, et il venait de dire « Certes, de toutes les injustices » quand son regard se posa par hasard sur Alice en train de les observer. Il s'interrompit tout net. Les autres se retournèrent et tous trois s'inclinèrent très bas devant la petite fille. « Voudriez-vous, je vous prie, me dire ?» demanda quelque peu intimidée Alice. « Pourquoi vous peignez les roses que voici ?» Le 5 et le 7 restèrent quoi, se contentant de regarder le 2. Ce dernier avoua bas sa voix. « Eh bien, voyez-vous, mademoiselle, le fait est que ce rosier-ci eût dû être un rosier fleuri de roses rouges, et que nous avons planté là par erreur un rosier blanc. Or, si la reine venait à s'en apercevoir, nous serions tous assurés d'avoir la tête tranchée. C'est pourquoi, voyez-vous, mademoiselle, nous faisons de notre mieux afin qu'elle arrive pour... » À cet instant, le 5, qui depuis quelque temps surveillait d'un air inquiet le jardin, s'écria « La reine! La reine !» Les 3 jardiniers se jetèrent immédiatement à plat ventre sur le sol. On entendit un bruit qui semblait s'être produit par le pas d'un grand nombre de personnes, et Alice, qui brûlait d'envie de voir la reine, se retourna. D'abord venaient 10 soldats porteurs de masses d'armes en forme d'as de trèfle. Ces soldats étaient tous, comme les 3 jardiniers, plats et rectangulaires. Leurs mains et leurs pieds se trouvaient fixés à leurs 4 angles. Venaient ensuite 10 courtisans. Ceux-ci portaient des habits constellés de diamants taillés en forme d'as de carreau et marchaient 2 par 2 comme les soldats. Après eux venaient les enfants royaux. Ils étaient au nombre de 10, et ces chers petits s'avançaient par couple, la main dans la main, en sautant gaiement. Ils étaient ornés de cœurs, de la tête aux pieds. À leur suite venaient les invités, rois et reines pour la plupart, parmi lesquels Alice reconnut le lapin blanc. Il parlait d'une manière craintive et précipitée en souriant de tout ce qu'on lui disait, et il passa près d'Alice sans faire attention à elle. Suivait encore le valet de cœur, portant la couronne royale sur un coussin de velours écarlate, et, à la fin de cet imposant cortège, venaient le roi et la reine de cœur. Alice se demanda si elle ne devait pas se prosterner devant eux, face contre terre, comme les 3 jardiniers l'avaient fait. Mais elle ne put se rappeler avoir jamais entendu dire qu'il fût de règle d'agir
ainsi au passage des cortèges. Du reste, dit-elle, à quoi pourrait bien servir un cortège si les gens devaient tous se prosterner devant lui face contre terre et ne pouvaient pas le voir passer? Elle resta donc debout, là où elle se trouvait, et elle attendit. Quand les personnages qui formaient le cortège arrivèrent à la hauteur d'Alice, ils s'arrêtèrent tous pour la regarder, et la reine demanda d'un ton de voix sévère. « Qui est-ce donc ?» Elle s'adressait au valet de cœur qui, pour toute réponse, s'inclina en souriant. « Crétin !» s'exclama la reine en relevant la tête d'un air impatient. Puis, se tournant vers Alice, elle poursuivit. « Comment vous nommez-vous, mon enfant ?»« Je me nomme Alice, s'il plaît à votre majesté, » répondit très poliment la fillette. Mais elle ajouta, à part soi, « Ma foi, ces gens-là, après tout, ne sont qu'un jeu de cartes. Je n'ai nulle raison d'avoir peur de cela. »« Et qui sont ceux-ci » demanda la reine en montrant du doigt les 3 jardiniers prosternés autour du rosier. Car voyez bien, du fait qu'ils étaient couchés face contre terre, et que le motif qui ornait leur dos était identique à celui des autres cartes du jeu, elle ne pouvait dire si c'était des jardiniers ou des soldats ou des courtisans ou encore 3 de ses propres enfants. « Comment le saurais-je » répondit Alice, surprise de sa propre audace. « Ce n'est pas mon affaire à moi. » De rage, la reine devint cramoisie. Après avoir lancé à la fillette un regard furibond, digne d'une bête féroce, elle se mit à hurler. « Qu'on lui tranche la tête! Qu'on lui tranche !»« Sottise que tout cela !» dit d'une voix forte et décidée Alice, et la reine se tint coite. Le roi mit la main sur le bras de son épouse en lui faisant timidement remarquer. « Veuillez considérer, cher ami, que ce n'est là qu'une enfant. » La reine se détourna de lui avec colère et ordonna au valet. « Retournez-les !» Le valet, très délicatement du bout du pied, retourna les cartes. « Debout !» cria la reine d'une voix stridente et exaspérée. Les 3 jardiniers se dressèrent tout aussitôt d'un bond et se mirent à faire des courbettes devant le roi, la reine, les enfants royaux et tous les autres assistants. « Arrêtez !» glapit la reine. « Vous me donnez le tournis !» Puis, se tournant vers le rosier, elle poursuivit. « Qu'étiez-vous donc en train de faire là ?»« Plaise à votre majesté, » répondit d'un ton de voix très humble, le 2, en mettant un genou à terre. « Nous essayons. »« Je vois !» dit la reine qui entre-temps avait examiné les roses. « Qu'on lui touche la tête !» Le cortège se remit en marche, 3 de ses soldats s'en détachant pour exécuter les infortunés jardiniers qui se précipitèrent vers Alice pour implorer sa protection. « On ne vous tranchera pas la tête » affirma en les mettant dans un grand pot de fleurs qui se trouvait à proximité Alice. Les 3 soldats les cherchèrent de tous côtés pendant 1 minute ou 2, puis s'en allèrent tranquillement reprendre leur place dans le cortège. « Leur a-t-on bien tranché la tête ?» s'enquit à tue-tête la reine. « Ils ont bien et bien perdu la tête, s'il plaît à votre majesté » répondirent à tue-tête les soldats. « C'est parfait » cria la reine. « Savez-vous jouer au croquet ?» Les soldats se tenaient coin en regardant Alice, à qui la question évidemment s'adressait. « Oui » cria Alice. « Venez donc alors » rugit la reine, et Alice se joignit au cortège en se demandant bien ce qui allait se passer ensuite. « Il fait très beau aujourd'hui » dit tout près d'elle d'une voix craintive. Elle cheminait aux côtés du lapin blanc qui fixait sur son visage un regard inquiet. « Très beau » répondit Alice. « Où donc est la duchesse ?»« Chut, chut !» chuchota vivement le lapin en lançant derrière lui des regards pleins d'appréhension. Il se haussa sur la pointe des pieds, mit sa bouche tout contre l'oreille d'Alice et murmura. « Elle a été condamnée à avoir la tête tranchée. »« Quel sauvage !» s'exclama Alice. « Avez-vous dit quel dommage ?» demanda le lapin. « Non, je ne trouve pas du tout que ce soit dommage, dit Alice. J'ai dit quel sauvage !»« Mais qu'a-t-elle donc fait ?»« Elle a souffleté la reine !» commença de dire le lapin. Alice fut prise d'un bref éclat de rire. « Oh, chut !» murmura d'une voix apeurée le lapin. « La reine va vous entendre. Voyez-vous, la duchesse était arrivée très en retard et la reine avait dit... »« Oh, à vos places !» cria d'une voix de stentor la reine, et les joueurs se mirent à courir dans toutes les directions en se cognant les uns contre les autres. Néanmoins, au bout d'1 ou 2 minutes, chacun se trouvait à son poste et la partie commençait. Alice se dit qu'elle n'avait de sa vie vu un aussi bizarre terrain de croquet.
Il n'était constitué que de creux et de bosses. Les boules, c'étaient des hérissons vivants et les maillets, des flamands vivants. Les soldats devaient se plier en deux, pieds et mains appuyés au sol, pour former des arceaux. La principale difficulté, dès le début pour Alice, eut trait au maniement de son flamand. Elle réussissait assez aisément à le tenir à bras le corps, les pattes pendantes, mais en général au moment précis où, ayant obtenu un raidissement satisfaisant du cou de l'oiseau, elle s'apprêtait à lui faire frapper de la tête le hérisson. Comme par un fait exprès, le flamand se retournait pour la regarder dans les yeux d'un air si intrigué qu'elle ne pouvait s'empêcher d'éclater de rire. Et, quand elle lui avait fait baisser la tête et s'apprêtait à recommencer, il était exaspérant de constater que le hérisson s'était déroulé et qu'il s'éloignait de son allure traînarde. En outre, il se trouvait presque toujours un creux ou une bosse sur la trajectoire qu'elle voulait imprimer au hérisson, et comme de plus les soldats pliés en deux ne cessaient de se redresser pour s'aller placer en d'autres secteurs du terrain, Alice en arriva vite à conclure que c'était là vraiment un jeu très difficile. Les joueurs jouaient tous en même temps, sans attendre leur tour. Ils ne cessaient de se quereller et de se disputer les hérissons. Au bout d'un très court laps de temps, la reine entra dans une furieuse colère et se mit à arpenter le terrain en trépignant et en criant à peu près une fois par minute. « Que l'on tranche la tête à celui-ci! Que l'on tranche la tête à celle-là !» Alice commença à se sentir très mal à l'aise. Certes, elle ne s'était pas encore disputée avec la reine, mais elle savait que cela pouvait se produire à tout moment. Et alors, pensa-t-elle, qu'adviendra-t-il de moi? Ils sont terribles ici avec leur manie de trancher la tête des gens. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait encore des survivants. Elle était en train de promener autour d'elle son regard à la recherche de quelques moyens de s'enfuir, et elle se demandait si elle pourrait s'éloigner sans que l'on s'en aperçût, lorsqu'elle remarqua dans les airs une étrange apparition. Celle-ci, tout d'abord, l'intrigua fort, mais après avoir observé attentivement, pendant une minute ou deux, elle comprit qu'il s'agissait d'un sourire, et elle se dit « C'est le chat du Cheshire. Maintenant, je vais pouvoir avoir quelqu'un avec qui causer. » « Que deveniez-vous » demanda le chat dès qu'il eut assez de bouche pour parler. Alice attendit que les yeux du chat apparussent pour le saluer d'un signe de tête. Il est inutile de lui adresser la parole, pensa-t-elle, tant que ses oreilles ne se seront pas manifestées. En tout cas, tant que l'on ne verra pas au moins l'une d'elles. Une minute plus tard, la tête tout entière était visible. Alice posa alors par terre son flamand et entreprit de faire au chat un compte-rendu de la partie de croquet, toute heureuse qu'elle était d'avoir en face d'elle quelqu'un qui l'écoutât. Le chat jugea sans doute qu'une partie suffisante de sa personne était maintenant visible, car rien de plus ne lui apparut. « Je ne crois pas que ces gens pratiquent un jeu correct », commença de dire d'un ton de quelqu'un qui n'est pas très content Alice. « Ils se disputent d'une façon si épouvantable que l'on ne s'entend plus parler. Et en outre, il semble qu'il n'y ait pour eux aucune règle précise. En tout cas, s'il existe des règles, nul ne les observe. Et vous ne sauriez imaginer combien il est troublant d'avoir affaire à tous ces accessoires vivants. Par exemple, l'arceau sous lequel doit passer ma boule est en train de se promener de l'autre bout du terrain. Et il y a tout juste un instant, j'aurais croqué le hérisson de la reine s'il n'eût pas pris la fuite en voyant arriver le mien. « Que pensez-vous de la reine ?» demanda à voix basse le chat. « Je ne l'aime pas du tout, » répondit Alice. « Elle est tellement... » À ce moment précis, elle vit que la reine se trouvait juste derrière eux et qu'elle les écoutait. Elle enchaîna donc. Forte au jeu de croquet que cela ne vaut pas la peine de terminer contre elle la partie. La reine passa son chemin en souriant. « À qui donc parlez-vous » demanda le roi en s'approchant d'Alice et en regardant avec beaucoup de curiosité la tête du chat. « À l'un de mes amis, un chat du Cheshire, » dit Alice. « Permettez-moi de vous le présenter. »« Il a un air que je n'aime pas du tout, » répondit le roi. « Néanmoins, s'il le désire, il peut me baiser la main. »« Je préférerais, avoua le chat, m'en dispenser. »« Ne faites pas l'impertinent, dit le roi, et ne me regardez pas comme cela, ajouta-t-il en se cachant derrière Alice. Pourquoi, dit Alice, un chat ne regarderait-il pas un roi? Un chien regarde bien un évêque. J'ai lu cela dans un livre, mais je ne me rappelle plus lequel. Eh bien, il faut l'enlever d'ici, dit d'un air résolu le roi. Il interpella la reine qui passait à ce moment-là. Ma chère amie, je voudrais bien que vous fissiez enlever ce chat. La reine ne connaissait qu'une seule façon de résoudre toutes les difficultés, grandes ou petites. Qu'on lui tranche la tête, ordonna-t-elle sans même se retourner.
Je vais moi-même aller chercher le bourreau, dit avec empressement le roi, et il s'éloigna en toute hâte. Alice pensait qu'elle ferait peut-être bien de retourner voir comment le jeu se déroulait, quand elle entendit au loin la reine qui poussait des hurlements de fureur. Elle l'avait déjà entendu condamner 3 des joueurs à avoir la tête tranchée parce qu'ils avaient laissé passer leur tour, et elle n'aimait pas du tout la tournure que prenaient les événements, car une telle confusion régnait dans le jeu qu'elle ne pouvait savoir si c'était ou non son tour de jouer. Elle s'en fut donc à la recherche de son hérisson. Celui-ci était en train de livrer bataille à l'un de ses congénères, et Alice estima que c'était l'occasion ou jamais d'utiliser l'un d'eux pour croquer l'autre. Le seul ennui, c'était que son flamand était allé se réfugier à l'autre bout du jardin, où Alice pouvait le voir qui s'efforçait désespérément de s'envoler pour aller se percher sur l'un des arbres. Avant qu'elle eût capturé et ramené le flamand, la bataille était terminée et les 2 hérissons avaient disparu. Mais cela n'a pas grande importance, se dit Alice, puisque tous les arceaux ont quitté ce secteur du terrain. Elle serra donc le flamand sous son bras pour qu'il ne pût s'échapper de rechef, puis revint vers son ami pour continuer la conversation. Au moment où elle rejoignait le chat du Cheshire, elle eut la surprise de voir qu'une foule considérable entourait celui-ci. Une discussion s'était élevée entre le bourreau, le roi et la reine, qui parlaient tout à la fois, tandis que tous les autres joueurs gardaient le silence et paraissaient très mal à l'aise. Dès qu'ils aperçurent Alice, les 3 antagonistes firent appel à son arbitrage pour le règlement de leurs différends, et chacun d'eux lui exposa son point de vue. Mais comme ils parlaient tous en même temps, elle eut beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'ils disaient. Le point de vue du bourreau, c'était que l'on ne pouvait trancher une tête en l'absence d'un corps d'où l'on pût la détacher, qu'il n'avait jamais eu jusqu'alors à faire rien de semblable et que ce n'était certes pas à son âge qu'il allait commencer. Le point de vue du roi, c'était que tout être possédant une tête pouvait être décapité et qu'il fallait cesser de dire des sottises. Le point de vue de la reine, c'était que si l'on ne se prenait pas une décision à l'instant même, elle allait faire exécuter tous les assistants. C'était cette façon d'envisager le problème qui avait si fort assombri et inquiété l'assemblée. Alice ne trouva à dire qu'une chose. « Il appartient à la duchesse, vous feriez mieux de lui demander à elle son avis sur ce sujet. » « Elle est en prison, dit la reine au bourreau. Allez la chercher et ramenez-la ici. » Et le bourreau partit avec la rapidité d'une flèche. À l'instant où il s'éloignait, la tête du chat commença de s'effacer et lorsque le bourreau revint, en compagnie de la duchesse, la dite tête avait complètement disparu. Le roi et le bourreau se mirent à courir comme des fous à la recherche dans toutes les directions de la tête, tandis que les autres joueurs s'en allaient reprendre la partie interrompue. Fin du chapitre 8.